Bonjour et bienvenue sur Café Physique. Alors aujourd'hui nous nous intéressons à un système fondamental de la mécanique classique qui est le pendule simple. Alors un pendule simple est est une masse donc ponctuelle qui est attachée à un fil inextensible qu'on va supposer de masse négligeable, un fil de longueur L, et une masse qui est attachée au bout de ce fil, de masse M. Et ce pendule forme avec l'axe vertical un angle θ. Et donc c'est ça le but de cet exercice, c'est d'établir l'équation différentielle qui est, qui, euh, qui est vérifiée donc par l'angle θ. Alors, il faut savoir que quand on écarte un objet de sa position d'équilibre, un mouvement d'oscillation va avoir lieu. Alors, pour vous montrer, j'ai improvisé un pendule. Voilà. Qu'on écarte de sa position d'équilibre et un mouvement d'oscillation apparaît. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de modéliser mathématiquement à travers nos calculs, et on va utiliser le principe fondamental de la dynamique. Alors il faut savoir qu'on a plusieurs méthodes pour résoudre cet exercice, comme le théorème du moment cinétique ou bien des théorèmes énergétiques, mais nous allons utiliser le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que, alors, principe fondamental de la dynamique, alors le système qu'on étudie, c'est donc la masse, en réalité plus le fil. Voilà notre système. Alors, ce pendule est plongé dans un champ de gravitation, G. Il est soumis, donc cette masse est soumise à son poids. Alors là, on fait un bilan des forces. Il y a donc le poids, mais aussi la tension. Parce que si on n'avait pas cette tension, on n'aurait pas pu avoir de pendule simple. C'est la tension donc qui permet de tenir la masse au fil. Et on va résoudre ce problème dans les coordonnées polaires avec Eθ, une rotation autour de Eθ, et ER qui correspond au rayon. ER, Eθ, EZ. On a encore coordonnées polaires. Et donc, principe fondamental de la dynamique qui nous dit quoi? Que la somme des forces extérieures appliquées sur le système est égale à la masse fois l'accélération. Et ici, que vaut l'accélération? Alors, OM. OM, ici c'est le point O, et ici le point M. Et OM, on l'avait vu dans la vidéo, dans mes précédentes vidéos, notamment sur les coordonnées cylindriques. Ici c'est les coordonnées polaires, mais on a donc OM qui est égal à L suivant UR. OM c'est L suivant UR. On a un vecteur à gauche et à droite. Et nous on veut l'accélération. Donc on dérive d'abord pour avoir la vitesse. C'est égal à L.UR, mais la dérivée de L est égale à 0 parce que L est une constante. Le fil est inextensible. Ce qui nous fait L.UR donc qui vaut 0 plus L θ point Uθ. Et la dérivée de UR par rapport à dt, on l'a vu dans une précédente vidéo, dans la vidéo système cylindrique. d de UR sur dt est égal à θ point Uθ, qui se démontre très facilement. Donc maintenant l'accélération, c'est L point qui vaut toujours 0, donc L point θ point Uθ
plus L θ point Uθ plus L θ point. Or, d de Uθ sur dt, c'est égal à moins θ point UR. Donc, il y aura un moins qui va apparaître. Moins L θ point carré UR. Donc voilà, on a l'accélération, ça vaut 0 car le fil est inextensible. On a l'accélération qui est ici. Donc on applique le principe fondamental de la dynamique, la masse fois l'accélération. On le met sous forme de vecteur de parenthèse, comme ce sera plus simple à résoudre. Suivant ER, on a moins L θ point carré. Et suivant Uθ, on a Lθ. On a Lθ point point, bien ça. La masse fois l'accélération est égale au poids. Alors, ici pour le poids, on doit projeter. On a l'angle θ qui est ici, qui réapparaît ici. L'angle θ qui est orienté, qui apparaît ici. Et donc on projette. P, c'est cos θ. P est égal à mg, du coup mg, donc P égale P cos θ suivant ER, moins P sin θ suivant Uθ. Donc on remplace, égale, suivant ER on a mg cos θ, le poids est égal à mg, et moins mg sin θ suivant Eθ, plus la tension du fil qui s'applique seulement suivant moins ER et au rien suivant Eθ. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est l'équation différentielle suivant Eθ. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Et on vient d'établir l'équation différentielle que vérifie l'angle θ, et ce qui nous donne donc ML θ point. Alors là on est suivant Eθ. ML θ point est égal à moins mg sin θ. Ce qui nous donne finalement que on peut supprimer la masse. Donc on voit que la masse n'intervient pas dans ce problème. Et donc θ point, on passe à gauche le terme de droite. Donc θ point est égal à G sur L. θ point est égal à G sur L sin θ. Et en particulier pour des petits angles, on peut approximer sinus de θ par θ. Approximation des petits angles, ce qui nous donne que θ point point, ou bien d carré de θ, c'est l'accélération angulaire, sur dt carré est égal G sur L fois θ. On a donc établi l'équation différentielle qu'on analysera dans une prochaine vidéo et qu'on cherchera à résoudre dans une prochaine vidéo. Voilà, merci.